quelle image vous faites, peut-être les gens qui n'ont pas du tout de connaissance de l'hypnose? Alors j'imagine qu'il y a un peu l'image du spectacle, de la télévision, ce genre de choses. Ouais. On peut faire ce qu'on veut et tout, enfin bref. J'aurais pas confiance. Ouais. Alors je vous rassure, si on pouvait faire ce qu'on voulait avec l'hypnose aux gens, a priori, moi je serais sur une plage en Amérique centrale, en train de la couler douce. Donc ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, mais on va revenir sur ce point effectivement. Est-ce que l'hypnose permet de contrôler les gens? J'ai envie de dire évidemment non, mais pourtant c'est l'image que le spectacle en donne. On va commencer par ça, comme ça c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe dans un spectacle d'hypnose? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent à faire la poule? Parce que c'est ça la question. Ce qui se passe dans un spectacle d'hypnose, c'est que les gens déjà sont conditionnés, puisque d'une certaine manière, ils vont voir un spectacle d'hypnose, donc ils s'attendent à quelque chose. Ensuite, quand ils rentrent dans la salle, il y a, a priori, il y a une mise en scène, etc. Puis ensuite, il y a l'hypnotiseur qui fait exactement ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire qu'il parle pendant 20 à 30 minutes. Et pendant qu'il parle pendant ces 20 à 30 minutes, en général, il balance un maximum de suggestions. Il est en train de conditionner les sujets. Au bout de ce moment-là, il demande à toute la salle de faire un petit jeu. Un jeu, alors c'est souvent les doigts qui vont se rapprocher ou les mains qui vont se rapprocher. Un jeu dans lequel il sait qu'il est quasiment gagnant à tous les coups, parce qu'il y a des choses physiologiques derrière, qui sont juste un effet de conviction. Et dans ce jeu-là, il va mettre des suggestions de sorte à ce que les doigts vont rester collés. Et il y a 10 à 15% des gens chez qui, avec ce conditionnement, avec cette préparation-là, la suggestion va marcher. Donc en fait, il va sélectionner les sujets qui sont les plus réceptifs. L'image qu'on a des sujets les plus réceptifs de par le passé, justement, c'est les sujets les plus facilement impressionnables, les gens qui sont les plus facilement suggestibles. En fait, il y a des études qui ont montré qu'au contraire, c'est les gens qui ont le plus confiance en eux, qui vont être capables d'y aller, puisqu'ils sont capables d'avoir tellement confiance en eux, qu'ils vont être capables de lâcher du contrôle, de laisser quelque chose en dehors d'eux, faire quelque chose à l'intérieur d'eux, parce qu'ils savent que de toute façon, s'ils veulent arrêter, ils peuvent arrêter. Et c'est les gens aussi les plus créatifs, puisque pour bien répondre à des suggestions hypnotiques, il faut que, à l'intérieur, quand un mot vient faire résonner quelque chose, si jamais vous pensez, je ne sais pas, si je vous demande de ne pas prendre conscience du contact de vos fesses sur la chaise, a priori, il y a toute la salle qui va le faire. Et après, la question que je me pose, c'est qui parmi vous va commencer à avoir les fesses qui vont chauffer au moment où je vais évoquer cette idée? Et a priori, c'est les gens les plus créatifs qui commencent à créer ce genre de sensations. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris les fesses, c'est sensible. J'ai prévu les mains et puis c'est les fesses qui sont sensibles. Donc les fesses chaudes, c'est synonyme de créativité. Exactement. Donc ceux qui ont les fesses qui ont commencé à chauffer, vous pouvez savoir que non seulement vous êtes créatif, et a priori vous commencez à rentrer en hypnose.